Des personnes âgées prises en charge par une aide à domicile, assises dans la salle commune d'un domicile collectif. Illustration, Jeff Pachou. AFP. C'est l'un des rares secteurs qui continue de créer des emplois. Avec près de 2 millions de salariés et 36 195 organismes en activité recensés par le gouvernement en mai 2017, l'aide à domicile reste un segment porteur. Alors que la demande en main-d'œuvre ne faiblit pas, la présence de salariés en situation de handicap auprès des particuliers n'est pas la panacée dans ce secteur. L'accès à l'emploi des travailleurs handicapés reste difficile. https://adcfe-cgc@ad-cfe-cgc 23 mai 2017. Un fait illustré par l'étude publiée par la Direction de l'animation de la recherche et des statistiques d'ARES en mai 2017. Selon ce rapport portant sur l'année 2015, 35% des employés bénéficiant d'une reconnaissance administrative de handicap RQTH occupent un poste dans la fonction publique, domaine qui comprend également les services à domicile. Or, seulement 6% de ce contingent travaillent dans le secteur des services directs aux particuliers. Des postes dans l'administration en cause, le caractère parfois physique des tâches exigées dans les métiers répertoriés dans ce domaine. Vous pouvez être amené à prendre en charge des personnes dépendantes qu'il faut parfois déplacer, souligne Patrice Degnaud, fondateur du réseau Maison Service spécialisé dans le service d'aide à la personne. Dans ces cas précis, il vaut mieux faire appel à quelqu'un en pleine possession de ses moyens pour garantir le bien-être de la personne prise en charge. Cependant, tout dépend du travail et du handicap. S'il est physique, ça restreint les possibilités. Mais une personne sourde n'aura aucun mal à faire des travaux de jardinage par exemple. C'est donc à la médecine du travail, à l'issue d'une visite médicale, d'évaluer et décider si un individu en situation de handicap est apte à occuper un poste auprès de particuliers. Toutefois, comme toute entreprise d'au moins 20 salariés, les sociétés de services d'aide à domicile est astreinte à une obligation d'embauche de travailleurs handicapés à hauteur de 6% de leur effectif. Dans notre branche, cela se traduit le plus souvent par des emplois administratifs, relève Patrice Degnaud. Pour qui les personnes en situation de handicap ne doivent pas hésiter à postuler dans le domaine de l'aide à domicile. Il y a de plus en plus de besoins sur le terrain mais aussi dans les bureaux.